Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Moline TV. Bienvenue dans cette session d'information. Le département de la sécurité intérieure des États-Unis, DHS, propose aux étrangers en situation irrégulière, y compris les Haïtiens, une possibilité exceptionnelle de retour volontaire. Ceux qui s'inscrivent via l'application mobile CBP Home bénéficieront d'un voyage gratuit, d'un bonus de $2 600 et de l'annulation des amendes liées au non-départ. L'application permet de planifier un départ dans des délais convenables afin de régler ses obligations personnelles, professionnelles ou scolaires et d'organiser son retour de manière ordonnée et légale. Autre information, plus de 70 personnes ont été tuées lors de massacres perpétrés dans la nuit du 28 au 29 mars 2026 à Jean-Denis, dans le département de l'Artibonite. Selon Antonal Mortimer, responsable du collectif Défenseurs Plus, il a rendu public ces informations sur les ondes de Radio-Télévision Caraïbes. Le bilan fait également état d'une trentaine de blessés et d'environ 50 maisons incendiées. Ces violences attribuées au gang Grand Griffe ont provoqué le déplacement de plus de 6 000 habitants contraints de fuir leur domicile. Face à l'ampleur de la tragédie, l'absence de réaction des autorités suscite une vive colère et renforce l'inquiétude au sein de la population locale. L'Office de la protection du citoyen a vivement condamné dans une note publiée ce lundi 30 mars 2026 le massacre survenu dans la nuit du 28 au 29 mars aux environs de 3 heures du matin dans le département de l'Artibonite. Selon l'institution, l'attaque a été menée par des membres du gang Grand Griffe. L'OPC déplore par ailleurs les difficultés d'accès aux zones touchées liées au contrôle des principaux axes routiers par des groupes armés. L'organisme critique également l'insuffisance de la réponse des autorités face à la gravité de la situation. La situation exige une réponse urgente et coordonnée de l'État afin de garantir la sécurité des populations et le respect de leurs droits fondamentaux, a insisté l'institution. L'ambassade de France en Haïti a également condamné l'attaque meurtrière perpétrée par des individus armés dans la localité de Jean-Denis, dans le département de l'Artibonite. Elle a rappelé que les groupes armés opérant à Savien font l'objet de sanctions des Nations Unies. Dans son message, la représentation diplomatique s'est dite solidaire du peuple haïtien et a adressé ses sympathies aux familles des victimes. À noter que, jusqu'à 17h hier, lundi, le Premier ministre intérimaire Alix Didier Fils-Aimé n'avait pas encore réagi à ce drame. Le bilan demeure par ailleurs divergent. Les autorités locales évoquent plus de 70 morts, tandis que la police nationale d'Haïti en recense 16. Dossier éducation, l'Institut national de formation professionnelle, l'INFP, a annoncé le 30 mars 2026 le lancement d'une opération de recensement des centres privés de formation technique et professionnelle prévue du 1er et au 30 avril. Selon la Direction générale, les établissements concernés sont invités à s'inscrire via un formulaire mis à disposition sur le site officiel ainsi que sur la page Facebook de l'institution. Cette démarche vise à actualiser la base de données nationale en vue de renforcer le contrôle et la régulation du secteur. La ministre de la Planification, Sandra Polémon, a rencontré le 30 mars 2026 Oswald Tristan, directeur du Centre de technique de planification et d'économie appliquée, CTPEA, afin de renforcer le rôle de l'institution dans l'appui aux politiques publiques. Au cours de cette rencontre, le directeur a présenté les performances et les défis du centre, tout en soulignant la nécessité d'améliorer ses conditions structurelles. La ministre a réaffirmé son soutien au CTPEA, proposé un renforcement organisationnel et suggéré la création de nouveaux programmes de maîtrise portant sur les politiques publiques, la gouvernance et la gestion des investissements publics. Le Conseil consultatif sur les prix des produits pétroliers, chargé de travailler sur la fixation des prix des produits pétroliers sur le marché national, est composé de 9 membres, parmi eux Montes Joseph, Jacques Anderson Desroches et Meyu Changeux,
représente le secteur syndical. L'État est représenté par Vladimir Monval, Steve Polycarpe et Jean-Herva Siméon. Enfin, Mildred Noisy, David Thionnier et Jean-Jackson Marseille représentent les compagnies pétrolières ainsi que les associations de distribution. L'actualité internationale à suivre dans un instant. La Russie a expulsé un diplomate britannique à Moscou accusé d'espionnage, a rapporté le lundi 30 mars 2026 l'agence de presse RIA Novosti citant le FSB. Il s'agit de Albertus Gerardus Jans van Rensburg. Aucun détail supplémentaire n'a été fourni sur les activités d'espionnage reprochées, ni sur l'impact immédiat sur les relations diplomatiques entre Moscou et Londres. Cette décision s'inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre les deux pays. Le pétrolier russe Anatoly Kolodkin, transportant 730 000 barils de brut, est arrivé à Cuba le lundi 30 mars 2026, défiant le blocus américain sur l'approvisionnement énergétique de l'île, confronté à des sévères pénuries, rapporte France 24. Le navire se prépare à décharger sa cargaison au port de Matanzas, tandis que le Kremlin s'est félicité de cette opération. Selon les experts, ce volume de pétrole pourrait couvrir la consommation cubaine pendant environ 12 jours et demi. Le gouvernement devra toutefois décider de sa répartition entre les groupes électrogènes et les transports publics. C'est ici que s'achève ce bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez connectés à Monlise TV.